Du coup, le ratel à mâchoire de notre ami Harold. Voilà. Donc là, il est vraiment magnifique celui-là. Donc comme j'expliquais par rapport au premier ratel en fait, il a retravaillé un petit peu la forme. Là, il l'a affiné un peu, il a retravaillé la prise en main. Donc ça le fait carrément bien. Et du coup, il a sorti le modèle à mâchoire pour les gens qui préfèrent un mâchoire plutôt qu'à ligature, qu'on pourrait s'embêter à faire des ligatures. Moi, j'ai une petite préférence pour ce modèle-là, avec les ligatures, ce qui permet de mettre des bandes plus larges en fait. Donc là, on peut monter, moi j'ai monté du 0,80 dessus sans souci. Je pense qu'on peut monter peut-être même du 1 mm, ça devrait pas poser de problème. Par contre, on va être limité en fait, par rapport à la largeur des mâchoires, sinon ça va dépasser. Je trouve que ça fait dégueulasse. Et, voilà, donc j'ai une préférence, moi perso, pour le modèle ligature. Après, niveau prise en main, comme je disais, donc vu qu'il l'a vachement retravaillé, ça tombe très 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 bien en main. Donc ça, c'est un gros point positif. Voilà. Alors avec lui, moi j'ai tendance à tirer légèrement en biais, d'être bien droit sous la cible, en décalant légèrement le lance-pierre en biais. Généralement c'est dedans. Alors après je pense que ça vient de la prise en main qui est plus naturelle. Donc après c'est un positionnement, mais il faut savoir que des fois oui on peut tricher un peu en se mettant un peu en biais pour avoir ses cibles. Alors du coup il est fourni avec la petite clé qui va bien. Très très simple d'utilisation. Il y a juste hop à desserrer. Alors comme j'avais expliqué, c'est sur les lance-pierres à Harold, il y a deux vis, ce qui permet une bonne sécurité. Parce qu'avant que les deux vis pètent en même temps, je pense qu'il n'y a juste pas moyen en fait. Donc niveau sécurité c'est bien, niveau pratique c'est bien, parce que vous voyez, là ça s'écarte, il n'y a pas de ressort ou quoi, donc on écarte, on met en place, on resserre, et une fois que c'est en place ça bouge plus. Comme je disais, 0,80, 0,90, je pense que ça passe largement. Donc il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. En taille, du coup, il est à 10 de large par 14. Donc il est un tout petit peu plus petit que l'autre. Ça change pas grand-chose. Niveau prise en main, l'un ou l'autre, une fois qu'on les a en main, de toute façon, ils sont discrets. Par contre, si j'ai bien compris, c'est cette forme-là, maintenant, on va dire la forme définitive. Avec une prise en main, là, je sais pas si on voit bien, là, c'est vraiment bien creusé. Là, comme je disais, là, il l'a raffiné. Ce qui fait que quand... En fait, ça se cale tout de suite. Il n'y a pas de... On cherche pas sa prise, on le prend, ça se cale vraiment tout de suite. C'est vraiment un très très bon produit. Et en fait, ce qu'il faut pas oublier, point très important, on va dire, c'est que si vous mettez des billes dedans, en fait, vous les renvoyez à Harold et vous les réparez, quel que soit le modèle. Donc, à ma connaissance, c'est le seul fabricant qui fait ça d'ailleurs. Donc voilà. Du coup, quoi dire de plus, une fois de plus avec Harold, voilà, super lance-pierre, super beau, super pratique. Comme je disais, niveau poids. Alors niveau poids, oui, apparemment, ça peut varier par rapport aux matières qu'Harold emploie. Mais globalement, ça va, ça reste raisonnable, hein, ça tient dans une poche. C'est pas un truc qui fait 1,5 kg, quoi. Donc, voilà. Donc les deux ratels, en fait. Très très bon lance-pierre. Voilà, donc moi, petite préférence quand même pour le modèle ligature. Allez, bonne journée tout le monde.